dormiez. Mais t'as assoupi. Vous êtes là depuis longtemps? Non, non, j'arrive. Pas de problème pour rentrer? Le gardien, il faut lui remettre les clés en partant. On reste bien là pour travailler, hein. Beau théâtre. Il fait froid, on pourrait monter le chauffage. Ah, ça s'est un peu radouci dehors. Le temps est à la neige. Pas espérer. La neige en ville, c'est pas la joie. Bon, c'est beau quand même. La gadoue partout. Vous n'avez pas amené votre instrument? Pour une première répétition, je pensais qu'on s'intéresserait d'abord au texte. J'aurais bien Je vous aimé. l'ai dit, le violoncelle, j'en joue un peu, d'accord, mais en amateur, rien qu'en amateur. Je suis acteur, pas musicien. Je veux bien faire un petit essai comme ça, mais il ne faut pas que la partition soit trop compliquée. Je ne veux pas me ridiculiser. On peut faire un essai. D'accord, ça ne va pas, on se cantonne au texte, hein, suffisamment comme ça. Hein. Bien sûr. Bien sûr, on va faire une première lecture sans les instruments. Je pensais à cette histoire de costume, là. Ouais. Pourquoi en clown? Je la sens pas trop bien, cette histoire de clown. Oh, c'est une façon de se démarquer, de prendre de la distance. Le clown, ça fait plus rire que ça. Il ne s'agit pas spécialement de faire rire. Mais le gosse, ça fait des lustres, ça ne fait plus marrer. Hein. Ouais, c'est pas précisément un spectacle pour enfants, hein, et puis c'est pas un spectacle moderne. Là, c'est pas tragique non plus. Pas la mort de Pompée, votre truc. Faut que ça reste léger, qu'il y ait un peu d'esprit, de l'humour. Bien sûr, mais de la gravité aussi. C'est un spectacle poétique. Il faut qu'il y ait une certaine gravité. Ben, raison de plus pour pas se fumer le défroque le clown. Non, mais c'est symbolique, c'est tout. C'est le masque du clown qui m'intéresse. Le masque que nous portons tous au fond. Cette mélancolie, cette gravité, justement, que nous dissimulons derrière une figure de convention. On pourrait faire plus moderne quand même. Hein. Pourquoi vous pensez à moi? Ah, plusieurs choses. Vous dites remarquablement ce genre de texte, et puis votre capacité au violoncelle. Ouais, là-dessus, encore une fois. Mais je sais. Mais je pense que si vous y arrivez, ça peut être très bien. Faut pas qu'il y en ait trop. Hein. Je ne veux pas me ridiculiser. Vous pourriez très bien reprendre certains morceaux. Hein. Vous êtes très bon au violon. Vous avez une formation de musicien, non? Je voulais être violoniste. Ah. Les choses se sont faites différemment. Je suis devenu comédien. Je caresse le violon chez moi. Pour le plaisir. Caressez bien. Vous n'avez jamais joué votre instrument sur scène? Non. Non, jamais. Ce sera une première. Ah, j'y pense depuis longtemps à ce spectacle, mais bon, les circonstances, le manque de temps. Si nous attaquions cette lecture, Allons-y. je vais attaquer par l'ouverture musicale. Ça nous mettra dans l'ambiance. Je suis. Et tu enchaînes directement avec le premier poème. Hein? La première entrée. Après toi, il est beau ce violon. Hein. Oui. Il est vieux. Ah, mais il est beau. C'est un bel instrument. C'est le violon de mon père. La circulation. Avec cette foule qui court en tous sens pour la postify et les cadeaux. Je déteste cette période de Noël. T'aimes ça, toi, cette période de Noël? Ça dépend. Et tous ces gens qui seront obligés de faire la fête en même temps. Moi, je fais la fête quand j'ai envie de faire la fête. Hein. Je ne fais pas à date fixe et ordique. C'est marrant, toi. Noël, c'est un truc pour les enfants. C'est quoi Noël? C'est quoi? La naissance du petit Jésus, c'est ça? Pas du tout. Noël est une fête païenne. Les gens ne le savent pas, mais Noël est une fête païenne. Le 24 décembre était la date à laquelle les Romains fêtaient leur principal dieu. Deus Sol Invictus, le dieu soleil invaincu. Lorsqu'on fête à Noël, le dieu soleil sous la neige et les pieds dans la gadoue. Et les chrétiens ont décidé de placer la naissance de leur petit Jésus le même jour que la fête du soleil. Pour ne pas faire de vagues. L'idée du spectateur se joue sur les premières secondes. Là, il faut vraiment soigner l'ouverture. Hein? Je ne porte jamais de chaussettes trouées. Il a de la chance. Dès qu'une chaussette est fatiguée, je la jette. Je vois pas où est la chance. Je jette l'autre également, histoire de ne pas avoir d'orpheline qui a encore moins métier voir.
Je ne porte jamais de chaussettes trouées. Tu en fais des chiffons à poussière. Ouais. Non, enfin, tes chaussettes trouées, tu en fais des chiffons à poussière. Les vieilles chaussettes ne sont que de vieilles chaussettes. Je vois pas pourquoi je m'en servirais pas. C'est la poussière, il y a le plumeau pour ça. Pour l'affiche, pas de problème. Ouais, ce qui est convenu. Mon nom en premier, hein, le tien en second. Déjà, tu signes la mise en scène. Qui n'est pas d'ailleurs une vraie mise en scène. Juste une mise en place. Une mise en espace. Voilà. Au-dessus du titre, les noms. Hein. Toi, tu fais ce que tu veux, mais mon nom au-dessus du titre. Ouais, ce qui est convenu. Ah, voilà. On voit plus les trous. On peut reprendre. Qu'est-ce que tu caches d'autre? Tu me caches jamais rien, toi. Bon, allez. Reprenons. Difficile cette attaque, hein? Tu vas prendre trop en force. Tu crois? Écoute, je te le fais. On va dire que t'as raison. Allez. Tu as raison. Le problème vient de l'ongle. C'est lorsque l'ongle du pouce est trop long qu'il perce la chaussette. Tu devrais songer à te couper les ongles. Et lorsque la chaussette se trouve sur le côté, à l'endroit de la couture, c'est l'ongle du pouce qui la perce. Je pense pas ce genre de tout. Bah, mais tu parles sans savoir. Sans avoir exploré l'ensemble des données, là, tu parles pour parler, tu juges, tu combattes même. Excuse-moi, on ne se connaît pas. Bon, je connais pas. Tu ne vois qu'une face des choses, tu t'y arrêtes. Je connais pas, c'est toi qui juges sans savoir. Et c'est toi qui parles, et pour dire quoi, là, des conneries, un chapelet d'idées reçues, tu t'arrêtes à la première impression. C'est souvent la bonne partie. Encore une idée toute faite. Tu ne me connais pas, là, attends de me connaître pour parler. Tu parles sans savoir. Hein? Allez, reprenons. Tu me fais chier avec mes chaussettes, là! Tu me fais chier! Ce qui serait bien, c'est qu'on cesse de se tutoyer. On n'a aucune raison de se tutoyer. Hein. On n'a pas gardé les porcs ensemble. Hein. Bon, on peut reprendre. Voilà, mais sans problème. Hein. La dirige les gens soumettent n'importe comment. Ça va? Je me suis emmerdé pour venir. Il y avait un attroupement devant une boutique près de chez moi. Une descente de police. Un épicier qui avait bloqué un pauvre type, qui essayait de lui faucher 3 pommes, un pauvre type bourré. Il n'y avait rien à voir. Hein. Et les badauds étaient agglutinés, on ne pouvait pas passer. Et j'ai gueulé, ça va les petits curieux, rentrez chez vous, il n'y a rien à voir. Et j'ai foncé dans le tas. C'est fou, hein, le plaisir malsain qu'ont les gens à s'attrouper au moindre incident. Vous n'avez pas remarqué sur les autoroutes, dès qu'il y a une bolognole renversée, les gens ralentissent, ils veulent voir du sang, sûrement des morts, les abominables badauds. Je peux ne pas être de votre avis? Les gens ne sont pas d'abominables badauds. Non, je veux dire, la curiosité, c'est plutôt une qualité, non? C'est pas ce qu'on nous apprend à l'école. Hein. C'est pas un défaut, je ne suis pas d'accord. Et si vous avez une petite théorie là-dessus, je vous écoute le temps de me mettre en place. Comment voulez-vous que l'acteur éprouve des émotions? Ben, tiens, comment faites-vous, vous, sans la curiosité? Et comment voulez-vous que le badaud, le futur spectateur, s'intéresse à l'art s'il ne s'intéresse pas d'abord à la vie? Mais, le jour où je vous ai dit oui pour votre connerie, là, j'aurais mieux fait de me faire couper la bite. Hein.
terminé, là? Allons-y. Vous ne mettez pas votre costume? Ah, je vous ai dit, bon, les trucs de clown, hein. On peut essayer, non? On est là pour essayer. Vous avez fait combien de mises en scène? Pourquoi? Et vous avez joué combien de rôles? Pourquoi? Et avec ça, vous ne savez toujours pas qu'un acteur a besoin d'être à son aise pour jouer, bien dans sa peau, à l'aise. Mais je ne vous demande pas de jouer. Je vous demande de tenter le costume. Si ça ne va pas, si vous n'êtes pas complètement à l'aise, on ne le mettra pas, mais il faut essayer. Pas d'accord, mais je le fais quand même. Oh. Je vous préviens, ça va pas saigner, hein. Ah, c'est entendu, ouais. Vous êtes pédé? Pardon? Vous êtes pédé, je veux dire au mot, quoi. Ouais, je veux dire au mot. Ouais. C'est comme les gardiens d'immeuble, faut pas les appeler concierges. Vous êtes homo? Ah ouais, sûr, vous êtes homo. Gay, comme on dit maintenant. Ça a une quelconque importance? On m'en fout complètement, les gens font ce qu'ils veulent. Ça me regarde pas. Alors pourquoi vous me demandez ça? Comme ça, pour savoir. Savoir quoi? C'est important de connaître la sexualité des gens? Je vous ai dit que je m'en fous. Et vous? Moi, quoi? Eh ben, vous êtes pédé? Ben, regardez. Ah, ça se voit sur la figure. Pas la figure, mais bon. Les manières, quoi, une certaine affectation, une certaine préciosité, vous me trouvez féminin, c'est ça? Tous les homos sont pas obligatoirement efféminés. Non, non, mais vous me trouvez différent. Différent de vous. Et vous avez besoin de mettre un nom sur cette différence. Un tampon, une estampille, ça vous rassurerait, c'est ça? Bon, ouais, ça m'emmerde cette conversation de travailler, là. Bon, si vous acceptez de travailler avec un PD, hein. Ça va, je vous Je suis dis. peut-être pas que PD, hein, j'ai peut-être d'autres tas. Ah non, je travaille sur le nez rouge. J'ai déjà assez de mal avec les textes. On va quand même vous y habituer. Je trouve exaspérant. Page 32. Ça vous va? Allez. Après Rimbaud. S'il vous plaît. Alors allons-y, page 32, après le bâton ivre. À quoi ça vous sert? Donc moi, De prendre cette voie à la con là, à quoi ça vous sert? On perd du temps pour travailler, c'est tout. bon, allons-y, page 32, après le bâton ivre. Comment vous trouvez le bâton ivre? Le texte? Ben non, moi. Ça va. Je suis pas parfaitement à l'aise. Mais non, vous le dites très bien. Un peu trop dit peut-être. Ah c'est ça, je le dis bien, mais je le dis trop. Non, je veux dire, vous pouvez davantage laisser filer les images, vous laisser porter par le texte. Comme nous, comme notre couple, quoi. Inutile d'essayer de construire ce qui ne peut être construit. Et elle s'est levée, a tourné les talons, a quitté la pièce. J'ai entendu la porte d'entrée se refermer. Je voulais me lever et tenter de la rattraper. Mais quelque chose m'en empêchait. Je voulais lui parler, essayer d'expliquer. Et je restais sur mon tabouret, les jambes impuissantes. Petit à petit, mon archer s'est remis en mouvement. Je voulais lui prouver que j'étais parfaitement capable de jouer ce morceau. Elle ne pouvait pas m'entendre, bien sûr.
J'ai posé mon instrument, je me suis enfoncé dans mon fauteuil et j'ai attendu. Petit à petit, la nuit est venue, je me suis endormi. J'ai un peu de mal avec ce morceau-là. On reprend? Ouais, allons-y. Vous avez mis de nouvelles chaussettes, hein? Ah oui, on s'en fout, là. Bon, on reprend. Allez. J'ai déjà vu des metteurs en scène déglingués, hein. Je connaissais pas le prototype. L'indication est bonne. Pareil pour le violoncelle, d'ailleurs. Si vous avez des passages un petit peu agressifs, je sais pas, des croches, des doubles croches, mais pensez à un groupe social quelconque que vous pouvez pas blairer. Pour les Noirs, c'est facile. Vous savez à quoi penser. Oh, mais j'aurais 20 ans de moi, je foutrais mon poing sur la gueule, oui. Vous feriez mieux d'essayer de comprendre pourquoi vous êtes si mal dans votre tête. Oh là 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 là, mais vous seriez pas un peu psy, ou par hasard, sur les bords, hein? Les metteurs en scène se prennent souvent pour des psys. Vous regardez quelquefois la glace le matin? Hein? Moi, ouais. Tous les jours, ça va. Vous êtes content de Non, vous? ça va. Hein. Et vous? Je ne me regarde pas dans la glace. J'essaie de me sentir de l'intérieur, de m'améliorer. Vous avez dû être boy scout dans votre jeunesse. Hein, c'est ça. Mais pas trop la tête, mais ça se sent. Ben pourquoi, mais ça se sent? Oui, bon. Alors, si vous avez autant de flair que de psychologie, ça va, je m'en tire bien. Non, mais est-ce que vous savez qui je suis? Est-ce que vous savez comment je m'appelle? Hein, vous voulez quelques titres de films, peut-être, pour vous rafraîchir la mémoire, hein? Vous voulez qu'on sorte dans la rue tous les deux? Ben, sur qui les gens viennent, sur qui les gens se retournent? Qui est reconnu? Vous voulez qu'on sorte? Une neige. Ouais. Je suis une grande vedette, ne l'oubliez pas. Non, vous l'étiez. Vous ne l'êtes plus. Les gens vous connaissent, c'est vrai, mais ne payent plus pour vous voir. On ne peut plus produire un spectacle sur vous. Vous avez encore un petit nom, d'accord, mais vous n'êtes plus une vedette. Si vous l'étiez, vous ne seriez pas ici à travailler avec moi pour parer un rond. Il n'y a pas que l'Albatros et le bateau ivre qui ne vont pas. Il y a aussi toute la troisième partie. Qu'est-ce qui ne va pas? Et vous en faites trop. Vous voulez plaire coûte que coûte. Vous accaparez le texte au lieu de servir le propos. Beaucoup d'acteurs font ça, je sais. Les mauvais acteurs. Mais l'image est forte. Un trou de cul! Un petit metteur en scène de rien du tout, là. Un raté! Qui n'a pas su mettre en lumière le peu de qualité qu'il avait. Oh là là, j'ai bien envie de vous planter là avec votre spectacle pourri et vos défroques de clowns débiles. Vous êtes trop coquet. C'est ça le problème. Arrêtez de vous regarder le nombril, mon vieux. Laissez tomber là vos vanités désuètes et vivez. Vous vous porterez mieux. Et ça vous va bien de parler coquetterie. Quand on se rebelle avec une moumoute, on reste discret, d'accord? On fait profil bas, on met une sourdine. Réaction. Je fais le tour. Deuxième coup. Réaction. Etc. Les autres coups, etc. Voilà. Voilà. Je vous ai dit hier quand vous m'avez appelé, je veux bien continuer, mais il faut que je puisse donner mon avis. Je ne suis pas un pion qu'on déplace comme ça au gré de je ne sais quelle fantaisie. Je veux bien être le plus malléable possible, mais il faut que je puisse donner mon avis. Oui, nous sommes d'accord. Je trouve très bien comme ça, vous ressemblez davantage. Hein. Je veux dire, même sans cheveux, vous ressemblez davantage à l'image que j'avais de vous. C'est marrant que vous me rappeliez ça. Moitié ange, moitié voyou. Et aujourd'hui, là, avec ma casquette en peau de fesse, j'ai une tête de quoi? Une tête de clown? Bah, j'ai pas dit ça. L'autre jour, vous m'aviez dit que j'avais la tête de l'emploi. Façon de parler, je veux dire, on n'a pas le même emploi, quoi. Vous avez un emploi de quoi, vous? Bah, moi, le grand premier rôle. Cliché, ces histoires d'emploi. Un truc d'une autre époque. Encore une façon d'étiqueter, là. Je ne vous agresse pas, hein, non. Non, enfin, je veux dire, vous êtes vraiment con avec vos clichés. Vous m'agressez. Non, je vous agresse pas, mais à votre âge, vous auriez peut-être intérêt à virer vos œillères, à moins que vous ne soyez trop vieux. Vous m'agressez. Mais non, je vous agresse pas, mais enfin, vous pourriez donner un grand coup de balai devant votre porte, C'est là. pas une agression, ça. Mais non, absolument pas. Vous êtes bourré de clichés. Moi aussi, j'étais bourré de clichés. Tout le monde est bourré de clichés. Il n'y a pas que vous, rassurez-vous. Mais c'est pas une agression, ça. Absolument Ah pas. ouais. Ah ouais, je suis pas assez intelligent, c'est ça? J'ai pas dit ça. Vous êtes feignant. Vous croyez vraiment qu'on va innover, là? Non, mais il s'agit pas d'innover. Allez, faites voir.
nous sommes d'accord que je puisse donner mon avis. Après, vous donnez votre avis après. On répète d'abord et vous donnez votre avis, pas avant, après. Allez. Je peux vous donner un sentiment quand même. En place, s'il vous plaît, mettez-vous en place. On ne va pas faire des choses que je ne sens pas. Non mais, on se contente des textes, ça suffit comme ça. Et puis j'ai une clientèle, mon ami. Je peux pas passer ma vie à... On peut pas passer sa vie à innover. Je vous ai fait attendre. Je travaillais. Ah, le métro est resté bloqué entre deux stations. Ça tombe toujours autant. Oh, je crâne trempé. J'aurais dû mettre une casquette. Oh, surtout pas. Depuis que je vis le crâne au grand air, j'ai besoin de retrouver une sensation. Les flocons de neige sur le crâne. Ah, ça fait un moment que j'avais pas ressenti ça. Peut-être aussi parce que ça fait longtemps qu'il n'avait pas neigé. Ah, c'est bien ce costume de clown blanc. Ah, hein. Alors, c'est mieux que l'autre, c'est certain. Vous l'avez essayé? Vous vous sentez plus à l'aise? Bon, c'est pas encore ça, mais c'est déjà mieux. Hein. Je me demande si on ne devrait pas reprendre les pantomimes pour mettre un peu d'ambiance. Ah, vous voyez, vous Non, 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 non. Je vais juste vous faire rire. Je connais un petit vieux, presque centenaire, assez étonnant. Chaque matin, il galope en claudiquant s'acheter le journal et se jette sur la rubrique nécrologique. Dès qu'il voit le nom d'un copain ou d'une connaissance qui vient de les souder, ça le rend tout joie, ça le fait jubiler. Il prend son petit carnet d'adresses et biffe soigneusement le nom, le referme, le remet dans sa petite poche et va se recoucher, tout guilleret. C'est devenu un concours pour lui, il veut être le champion. Alors un jour, je lui ai fait remarquer que c'était peut-être pas très sain son truc. Et ben il m'a répondu, tout tranquillement, que tant qu'il ne voyait pas son nom dans le journal, c'est qu'il était toujours libre. C'est pas grave de s'en aller, hein. Quand on n'est plus qu'une vieille carcasse usagée. C'est presque bien au fond, une nécessité. La seule chose qui soit grave, intolérable et définitivement inacceptable, c'est la mort de ceux qu'on aime. Encore faut-il avoir quelqu'un à aimer. Qu'est-ce que tu comptes faire ce soir? Rien, surtout rien. Je déteste les réveillons. Tous ces cons avec leur chapeau pointu. Je vais rentrer chez moi et je vais parler aux chats. Les chats, ça c'est pas ces choses-là pour Noël. Bon. Si on se faisait une petite bouffe ce soir tous les deux. Oui, c'est ce que je pensais. Un mini réveillon pour aller chez Joël, ça lui fera plaisir. C'est ce que je pensais. Il nous offrira de champagne. Mais pas de confetti, hein, pas de langue de belle-mère. Non, c'est pour la Saint-Sylvestre, les confettis. Quand ma fille m'a rappelé ce matin, elle m'a dit qu'elle avait parlé avec son frère et non, ils sont d'accord pour ce soir. Ah. Oui, oui, oui. Ils veulent bien me voir. Mais tant mieux, comme ça je pourrais aller me coucher tôt. Je pensais, on aurait pu d'abord aller boire une coupette chez Joël et puis quand tu m'auras accompagné. Bon non, ça... Je leur ai dit que je serais sûrement avec un ami. D'accord, mais qu'est-ce que j'allais faire chez tes enfants? Je les connais pas. Moi non plus, je les connais pas. D'accord, mais c'est pas pareil. Ça fait des années que je les ai pas vus, j'ai vraiment envie de les voir. Je comprends, mais... Ça fait des années, j'oserais pas. J'ai vraiment envie de les voir. Si tu viens pas avec moi, je pourrais pas les voir. Bon, mais alors pas de confetti, hein, pas de langue de belle-mère. Non, mais j'aime pas les conflits.